18h à Lyon, c'est la sortie des bureaux. La circulation est dense, le trafic soutenu. L'heure de pointe pour les pompiers de la caserne Rochat, en plein centre-ville. Adrien, 32 ans, sapeur-pompier depuis 6 ans, est appelé en urgence en fin d'après-midi. On part sur un accident de tramway avec a priori un piéton blessé. Donc j'ai pas plus d'informations pour le moment. On fait un angle Viviani, boulevard des États. Le boulevard des États est à 8 minutes de la caserne. Adrien et Paul, un de ses coéquipiers, savent qu'il faut faire vite, car ce type d'accident avec le tram peut être grave. En termes de gravité, c'est vrai que ça peut aller d'un simple impact à un piéton qui est coincé sous le tramway. On sait jamais avant d'arriver sur les lieux. Mais le trafic ralentit l'avancée des pompiers. Adrien et Paul doivent se frayer un passage dans les bouchons. C'est la bonne heure là en plus. C'est vrai qu'on a des grands axes de tramway qui coupent le secteur et pour le coup on est très impacté. Sur place, signe de la gravité de l'accident, une autre équipe de Rochat est déjà là. Mets-toi long là-bas. Ouais. Un jeune de 16 ans est inconscient. Il s'est fait percuter au moment où il traversait les voies. Il va falloir s'écarter, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as du coup? Au niveau du pire chevelu. Il n'y a pas de véhicule impliqué, rien du tout. Après, on vient d'arriver, donc... D'accord, ok, ça marche. Une personne impliquée a priori en UR, en cours de bilan par VSAV et équipe SMUR sur les lieux. Reculez, s'il vous plaît. Allez, on laisse travailler le SAV, merci. L'ami de la victime n'a rien pu faire. Il a juste entendu le choc de l'impact. Le jeune homme a été projeté au sol et sa tête a heurté le quai. Vu qu'il avait des écouteurs aux oreilles, je pense qu'il n'a pas dû entendre un mot arriver. Et moi, à un moment, j'ai entendu un bruit qui s'est passé. Je ne l'ai pas vu se faire renverser, mais je l'ai vu quand il était par terre. Il avait une grosse ouverture au niveau de l'œil ici et il saignait trop. Il saignait beaucoup trop, il perdait trop de sang. De son côté, la conductrice du tram est sous le choc. Moi j'ai juste le réflexe de freiner, le freinage d'urgence, et pour que la rame puisse s'arrêter, il y a un certain temps. Mais malheureusement, elle l'a tapé avant qu'elle ne s'arrête. Ça peut être mon fils, un gamin de 16 ans. Au bout de quelques minutes, le jeune garçon reprend conscience. Mais sa plaie à la tête ne dit rien de bon aux pompiers. Au médecin du SAMU de le prendre en charge. Les cervicales peuvent être touchées. Alors, il lui pose une minerve pour immobiliser son cou pendant son transport vers les urgences. Levez. Envoyez encore un peu. Encore. Halte, posez. Ils vous ont dit le doc pour le transport? HFME, ouais. HFME, ok, ça roule. Merci. Donc je confirme transport d'une victime sur HFME, transport médicalisé. Les enfants, c'est toujours des interventions beaucoup plus dures. Quand on est parent, forcément, on a une sensibilité qui est autre et je pense qu'on est plus impacté par ce type d'intervention. C'est une urgence absolue. Le jeune garçon est conduit à l'hôpital Édouard Herriot pour identifier les séquelles. À peine arrivé, il est envoyé à la radio. Heureusement, elle ne révèle rien de grave. La victime s'en tirera avec quelques points de suture. C'est le 11e accident impliquant le tram depuis le début de l'année à Lyon. Lyon, c'est la 3e plus grande ville de France avec 500 000 habitants, auxquels il faut ajouter de nombreux touristes attirés par la gastronomie et son centre historique entre Rhône et Saône. C'est le territoire d'intervention des 90 pompiers de la caserne Rochat. Il couvre le 7e arrondissement, le plus vaste de la ville, avec son lot d'accidents de la circulation. Vous étiez ceinturé ou pas là? Ouais, j'étais ceinturé. D'accord, vous vous rappelez tout ce qui s'est passé? Je me rappelle de tout. Les accidents de la route, un fléau qui a obligé les pompiers de Lyon à intervenir plus de 500 fois l'an dernier. Je comprends pas, j'étais là, j'attendais, j'ai regardé des deux côtés et je l'ai pas vu. Dans les quartiers du centre, se débarrent des discothèques, les soirées sont souvent festives et certains jeunes boivent plus que de raison. Elle a un peu trop bu quoi.
Non, reste droite, s'il te plaît. Tu vas pas tomber du brancard, ça serait pas le. Et ce n'est pas tout. Les pompiers de Lyon doivent faire face à une mission encore plus urgente, les suicides. À la caserne Rochat, ils ne représentent que 5% de leur mission, mais avec à la clé plus de décès que les accidents de la circulation. Et quoi, t'avais envie de tout casser? J'avais envie de crever. En plus de ces interventions sensibles, les pompiers assurent aussi les sauvetages sur les deux grands fleuves de la ville, le Rhône et la Saône. Vous m'entendez ou pas? Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi Franck, 28 ans, secouriste professionnel depuis 7 ans. Faites voir vos bras s'il faut désinfecter. Vous avez fait ça il y a combien de temps? Les nerfs à toute épreuve, il passe sans sourciller, du tragique à l'insolite. Aïe, 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 aïe. Damien s'est engagé chez les pompiers à l'âge de 16 ans. Le feu, c'est le cœur même du métier de pompier. Et dans le centre historique de Lyon, le moindre incendie peut prendre des proportions inédites, comme celui-ci, au cœur de la plus grande place de la ville. Binôme 2 pour chef de grève, PT. Toute la caserne est mobilisée, y compris Bernard. À 52 ans, c'est l'un des plus anciens du centre de secours. Il faudra toute son expérience pour dénouer des situations dramatiques. Écoute, on va vite prendre les constantes. Le pouls est à combien, Gwen? J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. 78. Accident, incendie, tentative de suicide. Dans le centre-ville, les pompiers de Lyon sont en première ligne. La nuit tombe sur la ville, c'est le début du week-end. De la place Bellecour aux rives du Rhône, le centre-ville s'anime. Et dans les quartiers des restaurants, bars et discothèques, l'alcool coule à flot. Des nuits arrosées qui placent les secouristes de la caserne Rochat sur le qui-vive. Et justement, un appel de détresse vient de retentir. Une jeune fille inanimée, gisant sur le trottoir après une fête plutôt alcoolisée. Pour Damien, 45 ans, ce genre d'intervention est sensible. Dans un secteur de boîte de nuit, c'est des interventions assez courantes pour un samedi soir. Il craint ce qu'on appelle le binge drinking, ces jeunes qui boivent jusqu'à en perdre connaissance. Si ça relève du coma éthylique, effectivement, ça peut être quelque chose de dangereux parce qu'on perd des réflexes de sécurité. Et donc, du coup, l'intervention devient effectivement urgente. À l'arrivée, les pompiers découvrent la jeune fille à terre. Elle a l'air mal en point, alors ils testent ses réactions. C'est quoi ton prénom? C'est en sortant de discothèque, vers 2 h du matin, que la jeune fille s'est effondrée. Mais elle est restée consciente, ce qui rassure plutôt Damien. Excusez-moi, messieurs, dames, vous êtes avec elle? Oui. Vous connaissez bien? Ouais. Le pompier veut s'assurer qu'elle n'a pas pris d'autres substances. Non, elle n'a pas de stup, elle a juste bu de l'alcool. Depuis combien de temps? Quel type d'alcool? Depuis 21h. Vin blanc, vodka, bière à la limite. Problème, la jeune fille ne tient pas debout et elle vomit sans arrêt. Tu veux la reporter? Non. On s'assoit? Tu viens avec moi? Damien ne prend aucun risque. Il décide de transporter la victime dans l'ambulance, puis aux urgences. Non, reste droite, reste droite. Non, je rigolais, je plaisante. Pendant le trajet, elle ne doit surtout pas sombrer dans le coma. Ouvre tes yeux, regarde-moi. Regarde-moi. Oh. Océane, 21 ans, pompier volontaire depuis 5 ans, est chargée de la maintenir éveillée. Eh oh, je te parle. Allez, réveille-toi. Ouais, je sais que ça fait mal. Je fais exprès. Regarde-moi. Si elle tombe dans le coma, elle pourrait s'étouffer en vomissant. Allez. C'est important qu'elle vous parle et pourquoi? Ouais, c'est pour être sûr qu'elle garde connaissance. Et puis pour pouvoir la surveiller un petit peu, le fait qu'elle nous réponde, c'est super important. Il faut aussi qu'elle comprenne, peut-être qu'elle recommencera plus à mon avis, qu'elle se méfiera les prochaines fois, mais après je peux pas non plus, je suis là pour l'aider, je peux pas non plus rester trop ferme avec elle, elle a aussi besoin d'aide, donc faut que je sois un minimum bienveillante quand même, c'est normal. Ça fait partie du métier, ça fait partie de nos missions, c'est ce qu'on doit faire. Allez, ouvre les yeux, voilà, on arrive bientôt à l'hôpital.
À l'arrivée aux urgences, Océane respire. La jeune fille est prise en charge. Elle y passera le reste de la nuit, le temps de dessouler. Si tout se termine bien pour elle, les pompiers de Rochat sont confrontés à des cas plus dramatiques de victimes alcoolisées. Bon, là, on part pour 2 jeunes personnes qui, a priori, ont été renversées par un véhicule sur une avenue de Lyon, une avenue assez roulante. Voilà, pour l'instant, ça a l'air d'être assez grave, mais on n'en sait pas plus. Océane, Damien et Laurent ont juste le temps de remonter dans l'ambulance. Il est 5 h du matin. Ils ont été percutés en traversant la route et a priori le choc a été violent. Donc on va voir en arrivant sur place. Un homme ivre, au volant de cette voiture noire, a renversé 2 piétons. Un témoin est arrivé sur les lieux quelques secondes après le choc. On a simplement entendu le bruit, on a vu deux personnes au-dessus du pare-brise très simplement. Et on s'est précipité avec un copain à moi pour les mettre en position latérale de sécurité. Et on a appelé les secours le 18 en demandant la procédure qu'il fallait suivre et voilà. Étant donné la gravité de l'accident, une autre équipe de pompiers de Rochat est appelée en renfort. Ce que vous faites, brossez les bras sur vous. Ils s'occupent en priorité de cette jeune fille de 21 ans. Vous avez mal à vos dents, non? Les dents, ça va? La victime est consciente, mais elle se plaint de ses membres inférieurs. Pendant ce temps-là, Océane, Laurent et Damien s'occupent de l'autre blessé. Il a 22 ans. Ils jugent son état très préoccupant. Fluide lésionnel, s'il te plaît, Océane, sur monsieur. Ouais. Il est passé par-dessus le pare-brise avant d'être projeté sur le trottoir. Sa tête a heurté de plein fouet le bitume. Jeune homme. Monsieur. Monsieur. Écoute, au niveau de la tête, je sais pas ce que c'est qui a éclaté. Monsieur. Dessous, ça saigne de partout. Damien redoute le pire. Avec Laurent et Océane, il administre les premiers soins. J'ai déjà dégagé une jambe. Laisse comme ça, pour l'instant, on le garde au chaud. Le jeune homme est sérieusement blessé à la tête, ce qui inquiète le médecin. Monsieur inconscient, trauma de la face gauche. C'est a priori un trauma crânien, plus alcoolisation avec quelques fractures, donc on va l'intuber. Faut juste tenir le bassin et les épaules. Le bassin, c'est bon. Allez. C'est bon. Il faut manipuler le blessé avec beaucoup de précautions. Encore. C'est bon? Allez, c'est bon. C'est un jeune homme, c'est sûr que ça touche particulièrement parce que c'est une jeune personne. On espère forcément qu'il va s'en sortir, on fait tout pour qu'il s'en sorte. Malheureusement, il a son état qui est très très préoccupant. On verra ce que la suite va donner, mais pour l'instant, effectivement, c'est gravissime. Le traumatisme crânien du jeune homme préoccupe Damien et toute l'équipe des secours. Tandis que le médecin du SAMU, de son côté, se dépêche d'aller examiner l'autre victime, restée à terre. Cette jeune fille consciente, ouais. On a trouvé 8 mois trauma cheville pour le moment. La jeune fille est transportée dans une autre ambulance. On y va? S'il vous plaît, on va au déchaud. Ouais. On peut rouler, c'est bon? Il faut maintenant faire vite. L'état du jeune blessé peut s'aggraver à tout moment. Il fait un hématome à l'intérieur du cerveau. Il a plein de sang dans le cerveau. À l'arrivée à l'hôpital, le jeune homme est conduit immédiatement au scanner. C'est un trauma crânien grave avec un coma d'emblée, probablement un engagement au niveau du cerveau, donc c'est très préoccupant. Plus au moins une fracture complémentaire, mais c'est surtout son crâne qui fera le pronostic.
Le choc a été trop violent. Le jeune homme décède des suites de ses blessures quelques heures plus tard. La jeune fille, elle, s'en sort avec une fracture du tibia. Le conducteur de la voiture qui les a renversés a été placé en garde à vue. Il a 19 ans. Son taux d'alcoolémie est de 0,25 g, soit 0,5 g au-dessus de la limite autorisée pour un jeune conducteur. Il a été dépisté positif au cannabis. Il sera jugé prochainement pour homicide involontaire, blessures involontaires aggravées et détention de stupéfiants.